Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de la résurrection de notre Seigneur. Dans l'attente d'Israël avait résonné l'annonce du Rédempteur à venir, c'est-à-dire du ressuscité. L'Évangile selon Saint Jean, qui vient d'être proclamé, rapporte ce fait de la résurrection avec une sobriété extrême. Le tombeau de Jésus est vide, non parce qu'on aurait volé le cadavre, mais parce que Jésus est ressuscité. Vendredi, avec la mort ignominieuse de Jésus, injustement condamné au supplice de la croix, nous avions le sentiment déchirant d'avoir tout perdu. Et pourtant, comme Marie-Madeleine, nous sommes venus au tombeau de bon matin, car quelque chose en nous ne cessait d'espérer contre toute espérance. Jésus qui avait passé dans notre vie en faisant le bien, lui que Dieu avait consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force, comment pouvait-il être mort à jamais? Alors comme Marie-Madeleine, tandis qu'il faisait encore nuit dans notre cœur, nous nous sommes rendus au tombeau. L'évangéliste Saint Jean ne nous dit pas que Marie-Madeleine se rend au tombeau pour se lamenter. Elle n'y va pas non plus pour honorer le corps de Jésus par un quelconque rite funéraire, car ces rites ont déjà été accomplis lors de l'ensevelissement du Seigneur. Non sans bien comprendre, elle va au tombeau poussée par son espérance, pour garder vif en son cœur le souvenir de celui qu'elle aime et qui lui a fait tant de bien. La pierre qui enfermait l'entrée a été enlevée. Le corps du Seigneur aurait-il été dérobé? Bouleversement, crainte de la profanation, elle court en apporter la nouvelle à Pierre et aux disciples bien-aimés. Et c'est à leur tour de courir au tombeau. Et Pierre, que voit-il alors? Les linges posés à plat, le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, roulé à part à sa place. Et rien d'autre que cela. Des tissus servant à envelopper le corps d'un défunt sont posés là, d'une façon inhabituelle, et le corps du mort est absent. À propos du disciple bien-aimé, l'évangéliste nous dit « Il vit et il crut ». Sans recevoir d'annonce tonitruante, l'évidence de cette vérité s'impose au cœur du disciple bien-aimé. Le mort est absent du tombeau, c'est-à-dire que la mort a disparu, la vie l'a emporté. Dans son agonie, dans sa mort sur la croix, dans sa descente aux enfers, il a assumé toutes nos souffrances, il s'est chargé de toutes nos douleurs, afin de nous en délivrer, afin de nous sauver, en nous entraînant dans sa vie de ressuscité. Oui, il est ressuscité, vivant pour toujours, et il ne cesse de nous communiquer sa vie, pour que dès aujourd'hui nous soyons avec lui, en lui des vivants. Car l'apôtre Saint Paul dit aux Colossiens et à nous en ce matin de Pâques, vous êtes ressuscités avec le Christ, par la grâce du baptême, la vie de Jésus ressuscité, la communion vivante au Père dans l'Esprit nous a été donnée. Cette vie ne cesse d'être alimentée en nous par les sacrements de l'Église, spécialement l'Eucharistie et la réconciliation. Mais comme les disciples qui s'est rendus au tombeau vide, et sur le témoignage desquels nous nous appuyons, cette bonne nouvelle appelle notre foi. Nous sommes ressuscités avec le Christ, mais nous non plus, nous ne voyons pas de signe tonitruant de la résurrection du Seigneur et de notre propre résurrection. Nous n'en voyons que d'humbles signes, de l'eau qui nous asperge, du pain et du vin qui nous nourrissent, des gestes d'amitié donnés et reçus, des paroles de pardon échangées. Saint Paul nous avait prévenu, vous êtes ressuscités avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Ce que vous êtes ne paraît pas encore, ce que vous êtes déjà en vérité n'est pas encore pleinement manifesté. Mais nous le sommes déjà, à l'exemple du disciple bien-aimé. Il nous faut grandir toujours dans la foi. Foi en la résurrection de Jésus. Foi en notre propre résurrection. C'est cette foi que nous allons proclamer dans un instant en renouvelant les promesses de notre baptême. C'est cette foi qui nous motive aussi. Elle motive notre action, notre attention aux autres, nos engagements dans l'Église et dans la société. Recherchez les réalités d'en haut, tendez vers les réalités d'en haut. C'est-à-dire, n'oubliez pas la grâce qui vous est faite au matin de Pâques et au jour de votre baptême. La vie du ressuscité vous est donnée, à vous d'en vivre
et ce, dans toute votre vie. À vous de l'annoncer aussi, car comme le disait Saint Pierre dans notre première lecture, nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts, c'est ce que nous sommes en train de vivre en cette Eucharistie. Il nous a chargé d'annoncer au peuple et de témoigner de cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vraiment ressuscité, Alléluia.